Bonjour, good morning, good afternoon, good evening. So welcome back to our weekly classes. For today's class, I invite you to bring one chair. It doesn't need to be a yogic chair. It could be any regular chair that you have at home, as long as it doesn't have armrest, okay? All right, I also brought my blanket. J'ai aussi apporté ma couverture pour s'asseoir ici aussi sur la chaise pour être plus confortable pour moi. Mais aussi, on va se mettre au sol après, peut-être, je pense que oui, dépendamment de comment les choses se déroulent pendant le cours. Mais si on va s'asseoir au sol, c'est bien d'avoir une couverture. Vous pouvez aussi mettre la couverture si vous voulez, sur votre chaise, sur le dossier de la chaise comme ça, juste pour donner un peu plus de support, de confort aussi au niveau du dos. OK? On va s'asseoir confortablement. Premièrement, on enlève ici la chair des fessiers pour trouver les ischions. On va essayer de trouver les ischions pour s'asseoir bien droit. On va écarter les jambes largeur des hanches pour commencer. Vous pouvez reposer le dos sur le dos de la chaise, juste pour relaxer un petit peu, mais ça ne veut pas dire qu'on va laisser le dos s'arrondir. On travaille toujours l'étirement de la colonne vers le ciel, mais c'est juste pour être un peu plus relax. For the grounding practice, okay? So maybe have your feet hip width apart, les plants des pieds bien collés au sol. Les pieds, on a le contact complet des plants des pieds avec le sol. Just try to find the four points of your feet in contact with the ground. Si vous voulez fermer un petit peu les yeux, pour mieux sentir les sensations, le contact des plants des pieds avec le sol, les fessiers, le dos peut-être, si le dos est en contact avec la chaise aussi. Pressez les ischions contre la chaise pour monter un petit peu vers le ciel en allongeant le plus possible la colonne. Et aussi, pressez les plants des pieds doucement, pas trop, juste doucement, presser les plants des pieds contre le sol pour nous aider à monter un peu, pour avoir le corps bien droit. Vous allez activer doucement les muscles des cuisses quand vous faites ça. Vous pouvez sentir en déposant les mains sur les cuisses, presser les pieds contre le sol, vous allez sentir les muscles qui travaillent un petit peu. On ne va pas s'enforcer trop maintenant. Your chin is parallel to the ground. Relaxez la mâchoire, relax your jaw. Relax the tongue inside of your mouth. Allow your arms to drop and feel the weight of your arms on your thighs. Allow your eyes to gently close. Relax the eyelids. And maybe take 1 or 2 deep breaths through your nostrils. And exhale down. One more time, inhale. And exhale. Before doing the breathing exercise, I invite you to do a few neck circles. On va faire des cercles avec la tête pour bouger un petit peu cette partie. Ça nous aide comme une préparation
pour les exercices de respiration. Alors, on va commencer à tourner la tête clockwise. J'amène mon menton vers la poitrine doucement. Je commence à pencher ma tête vers la droite. C'est juste le cou et la tête qui bougent. On garde les épaules où elles sont. Just feel any stiffness, any pain, discomfort that you might encounter. One more time clockwise. Very gently. And coming back to center. Let's do it anti-clockwise now. So bring your left ear over your left shoulder, all the way to the back. Keep breathing in and out through your nostrils. One more circle to the left. Good. And now we're more prepared for the breathing exercise. What I'm going to suggest you today, it's the abdominal breathing. So you can have your hands on your lower abdomen and really rest your hands. You don't want to bring any strain to your shoulders. So try to relax the arms, but have your hands on your lower abdomen. Puis à partir d'ici, elle s'appelle respiration abdominale parce que on va se concentrer sur cette partie du corps. Alors quand on inspire par les narines, on va sentir avec les mains, on va sentir l'abdomen qui gonfle, puis après qu'il dégonfle avec l'expiration. C'est tout simplement ça. On va faire comme 10 respirations, des cycles, et je vous invite à rester vraiment en contact en laissant vraiment l'abdomen se gonfler. Peut-être exagérer un petit peu, juste pour donner cette mémoire au corps, à votre corps, de comment ça a l'air de quoi respirer à partir de l'abdomen. Parce que la plupart des gens respirent seulement avec la poitrine, en gonflant la poitrine, sans bouger l'abdomen, et finalement sans laisser que le diaphragme travaille, ce qui est un grand problème, un gros problème. Alors, allons-y, on va mettre les mains sur l'abdomen ici. Relaxez. Relax the shoulders away from your ears. Feel the contact of your feet on the ground, your feet flat on the ground. Et je commence à inspirer par les narines. Mon abdomen qui gonfle, ma main s'en va plus loin de moi. Et j'expire, je peux quand même aider avec mes mains pour aider mon abdomen à rentrer. J'inspire, je pousse mes mains vers l'avant. Et j'expire, ce sont mes mains qui vont aider mon abdomen à rentrer dans le corps. On va faire 8 autres fois. Allez-y dans votre rythme. Relaxez la mâchoire et la langue, le cou. No rush. 5 more rounds. Push your hands outwards and use your hands to push your abdomen inwards as you exhale.
2 more rounds. One last round. When you finish your final round, just relax your hands, relax your arms over your thighs. On va juste observer un petit peu. Comment est-ce qu'on se sent? Si ça fait du bien, ou peut-être c'est un peu, ça nous donne un petit peu d'angoisse. Ça dépend. It depends on the breathing pattern of each one of us. So just observe. Good. On va se décoller du dossier de la chaise. Okay? On va se mettre un peu plus vers le milieu de la chaise, par exemple. Et on va faire la salutation au soleil, cette variation sur la chaise qui est super bonne. Alors, je vais inspirer, j'amène mes deux mains devant mon cœur. Et il est important de coordonner avec la respiration. C'est ça la salutation au soleil aussi, OK? Les mouvements se passent avec la respiration. Alors, il faut coordonner les deux choses. Alors, à partir d'ici, on inspire. En inspirant, on amène les deux bras au-dessus de la tête. En expirant, on penche vers l'avant, les pieds bien ancrés au sol, les ischions ancrés en expirant, en vidant les poumons. On inspire, on va glisser les mains sur les chevilles et on regarde vers l'avant. Expirez vers le bas de nouveau. Et en inspirant, on va dérouler la colonne pour arriver perpendiculaire au sol. En inspirant. Et on expire, on relâche, on attrape les pattes de la chaise. J'inspire, je vais lever ma jambe droite. J'expire, je vais la descendre. J'inspire, je lève la jambe gauche. J'expire, je vais la descendre. Maintenant, le cobra, j'inspire, je vais arquer mon dos, ouvrir ma poitrine et regarder vers le ciel. Back bend on the chair. Exhale to come back. Et on va terminer avec les bras au-dessus de la tête en inspirant. Et en expirant, les mains devant le cœur, Anjali Mudra. On va répéter. Maintenant, peut-être que vous êtes plus à l'aise avec la séquence. Et on va coordonner mieux peut-être avec la respiration. OK? Alors, j'inspire, j'amène mes deux bras au-dessus de la tête. Inhale up. Étire, étire. Exhale down. Dive forward. Keep your legs parallel. Inhale to slide your hands on your shins. Look across the room. Exhale, fold forward. Inhale to come back to center. And exhale to hold the legs of your chair. Inhale to lift the left leg up. Exhale to lower this leg. Inhale to lift the right leg up. Press with the left leg on the floor. Exhale down. Cobra pose. J'inspire. Je ouvre ma poitrine. Je regarde vers le ciel. Back bend. Open your chest. Exhale to come back. Inhale, arms up and overhead. Et j'expire, j'amène mes deux bras devant le cœur et j'observe les sensations. Comment vous sentez? Une dernière respiration ici. Et on relâche. OK?
Good. On va travailler un petit peu les bras et les épaules. Alors, je vais relaxer mes bras ici de côté. Et je vais inspirer, je vais amener mes deux bras au milieu du chemin ici, les paumes de main vers le ciel. Observez ici l'étirement, essayez vraiment d'étirer les coudes, excuse-moi, les coudes. Et gardez les jambes parallèles, n'oubliez pas les jambes. Aussi, on va basculer le bassin un petit peu vers l'avant pour étirer le plus possible la couronne de la tête vers le ciel. Étirer, étirer, étirer. Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui donne si je tourne les paumes de main vers le bas? Ça change l'étirement. On va observer ça. On continue à respirer. Maintenant, je tourne la paume de la main droite vers le ciel et je garde la main gauche comme elle est. Et je vais lever le bras droit vers le ciel et le bras gauche. Je vais mettre ici, je vais plier mon coude et je vais le mettre derrière mon dos. Je vais plier le dos coude et je vais essayer d'attraper les mains ensemble. Si on n'arrive pas à attraper les mains, ce n'est pas grave. On reste en respectant notre limite où nous sommes. Et ici, le bras droit n'est pas derrière la tête. Sinon, il pousse la tête vers l'avant. Il est vraiment de côté. OK? Alors, on travaille cette ouverture en essayant d'ouvrir le plus possible your right armpit. Don't overarch your back. Keep seated on your sitting bones avec les courbes naturelles de la colonne. One more breath. This is your ego arms. Oh, I'm sorry, not ego arms. Ce sont les bras de la bouche de la vache. Gomukhasana arms. La bouche de la vache, cette posture s'appelle Gomukhasana. Alors, on fait les bras de Gomukhasana. Gomukhasana arms. All right. On va défaire ça. Alors, j'étire mes bras, le droit vers le ciel, le gauche vers le sol. On revient au milieu. On va juste relaxer les bras avant qu'on fasse l'autre côté, OK? Alors, relaxez. Peut-être si vous avez besoin d'étirer, allonger. Faites ce que vous convient ici, juste pour relaxer un petit peu les bras. Et on s'en va. On va faire ça. Même chose vers la gauche, OK? On laisse les deux bras ici penchés de côté. J'inspire. Je vais lever mes deux bras. Palms of your hands facing up. Observez les omoplates, your shoulder blades. What happens to your shoulder blades when you turn the palms of your hands up and down? So facing up, just bring your attention to your shoulder blades. And now if you turn the palms of your hands down, what happens? It opens, eh? When you turn it up, the shoulder blades come in and joined in the middle of your back, right? Okay, so now turn your right hand down and your left hand up. Et on va monter le bras gauche, descendre le bras droit, plier les deux coudes, et on va essayer d'attraper les mains. C'est sûr qu'il a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Ça, c'est tout à fait normal. Ça arrive à tout le monde. Si c'est votre cas, je vous rassure que c'est correct. De la même façon, on amène le bras gauche de côté, plus proche de l'oreille que derrière la tête. Okay? On continue perpendiculaire au sol. Don't overarch your back. Try to breathe and feel the posture, feel the sensations. Relax your pelvis, pelvic floor muscles. Relaxer les cuisses, même si on garde les jambes parallèles, il y a un travail pour garder, sinon les jambes ont la tendance de tomber vers l'intérieur. On bascule le bassin, mais on essaye de trouver le confort le plus possible dans cette posture, qui est hyper importante pour travailler les épaules,
la poitrine. How do you feel on this pose? One more breath. J'expire, je relâche, j'étire mes bras et je les relâche. Give yourself a big stretch. Relax the arms. Good. On va faire maintenant une torsion. OK? Alors, je vais me tourner vers la gauche. Ici, je vais avoir ma jambe droite facing out. OK? Je vais toujours avoir mes pieds un petit peu écartés. OK? Et ce que je vais faire, je vais allonger ma colonne en inspirant. Press your sitting bones on the chair to open your chest and lengthen your spine. As you exhale, bring your left hand to your chair and maybe the right hand too, and twist. On each inhalation, grow up a bit more. As you exhale, try to twist a bit more. You're also twisting your cervical spine, but be gentle with the cervical spine. You don't want to go too far, especially if you have issues on the cervical spine. Once you reach your limit for today, just stay here a bit, feeling the sensations. Relax the neck, your chin is parallel to the ground. Just try to feel as many sensations as you can. And very gently, as you exhale, come back to center. Very slowly and gently. We're going to stay here for one breath, feeling. And now we're going to slide. We're going to hold the chair here. And we're going to walk towards the edge of the chair a bit. Yeah, so you can just release this right leg a bit. All right, so now I'm going to slide my right leg back. And I have my left thigh completely seated on the chair, okay? It's just my left thigh and my left buttock. Other than that, this leg is completely out, all right? But my hips are facing forward, all right? I tuck my toes, my right toes in. Et on va observer aussi la tendance des orteils de pied droit, de pied de tomber vers l'extérieur. On va éviter ça. Alors, c'est comme si on voulait presser le sol avec les orteils du milieu du pied. Les orteils du milieu. Pas la petite ni la grosse. OK? C'est ça ce qu'on cherche ici. On a un angle ici de 90 degrés. On fait une extension de la hanche droite. Et on va faire des cercles avec le bras droit. On est en sécurité parce qu'on attrape ici la chaise, OK? Le dossier. Pressez avec le pied gauche aussi. J'inspire, je vais amener mon bras droit vers le ciel et j'expire, je tourne. On va faire 5 fois ça. Observez, on ne laisse pas le bassin pencher trop vers l'avant. Tilt. Sinon, on va trop arquer le dos. OK? Essayez d'amener le coccyx vers la chaise. Rentrez le coccyx. Sinon, on fait comme ça. OK? Ce n'est pas bon pour le bas du dos. Excuse-moi, on va recommencer, mais ça, c'est important d'expliquer. All right? OK, on va recommencer. On inspire, on amène le bras droit vers le ciel et on expire, on descend le bras. J'inspire. J'expire. 3 more. Breathe in, breathe out. Relax the neck. Breathe in and breathe out. 1 more. Breathe in and breathe out. Good.
Ici, on va avoir les bras, l'avant-bras gauche, ici, sur la cuisse gauche. Observez si vous êtes en sécurité ici, OK? Peut-être les deux avant-bras ici, sur la cuisse, pas sur le genou gauche, sur la cuisse. Et on essaye de étirer la jambe, le genou droit. Le genou, la jambe droite. On essaye de l'étirer. La jambe est complètement derrière moi. Mais ici, je fais le lunge. High lunge. Look across the room. Et on va rester ici un petit peu avec les épaules parallèles. Alignées, je veux dire. Your shoulders are level. And keep working with the left leg. You feel your left leg is working here. Hug your belly in. And lengthen your spine. Your head is aligned with your spine, your coccyx. No tension on your neck. Now pressing on your thigh, come back, bend your right knee, and bring this leg back to center, holding the chair. And maybe you can walk back, and on va tourner vers l'avant. OK? J'espère que tout va bien. On a fait un guerrier, on a fait le lunge, et on a travaillé les épaules aussi. Alors, c'est une belle combinaison. On va écarter les jambes ici. On va s'asseoir plus vers la fin de la chaise. Finding your sitting bones. On va écarter les pieds. On laisse les orteils tourner un petit peu vers l'extérieur ici. OK? Puis, on va avoir les mains, les pouces vers l'intérieur. Observez la tendance de ne plus aligner les genoux avec les talons. Les genoux sont complètement sur les talons. OK? Sinon, on laisse tomber et ouvrir. On va avoir les mains ici. Attendez. Non, c'est mieux comme ça. On va déposer les avant-bras, si on peut, sur les cuisses, pas sur les genoux, et on va regarder vers l'avant ici, en faisant un travail d'ouverture des hanches. Mais on continue à essayer de coller les ischions sur la chaise. Maintenant, on va libérer le bras droit et on va essayer d'avoir les doigts au sol ou la main, complètement la main. OK? C'est à vous de choisir. Et ici, on va avoir la main gauche sur la cuisse gauche. On fait une petite torsion vers la gauche. Relaxez le cou. Bring your forearm, your left forearm to your thigh. Press your forearm on the thigh to bring the other forearm up. OK? On s'en va vers l'autre côté. Je libère ma main gauche. Je vais déposer mes doigts ou ma main complètement au sol. Et je vais tout simplement regarder vers la gauche. Mon avant-bras droit ici, il va empêcher que ma jambe droite ferme. Elle continue alignée, le genou continue à être aligné avec le talon. Allongez la colonne. Poussez, revenez, arrondir le dos pour monter complètement. Et on va fermer un petit peu les jambes. Good. Ici, on va croiser un petit peu les jambes. Si vous arrivez à croiser les jambes, on va tourner la cheville droite en faisant des cercles. Anti-clockwise. Observez le pied gauche aussi. Le mien, il a la tendance de tomber vers l'intérieur en fermant l'arche de pied. Alors, c'est important de continuer à travailler on travaille les deux jambes ici. Now, maybe a couple of flex points. Flex, point, flex, point.
Good. Bougez un petit peu les orteils, oh, les chevilles, et on va changer. Clockwise with your left ankle. Remember to breathe, to notice your right foot anti-clockwise now. Keep going to the sky, lengthening your spine. And now a couple of flex points. Good. Et on décroise les jambes. On va faire la même séquence qu'on a fait maintenant dans l'autre côté. Alors, je vais me tourner vers la droite. Et on va commencer par la torsion. Okay? On a les pieds presque ensemble ici. Si vous voulez joindre les jambes ensemble, c'est correct. Ou écarter juste un petit peu. C'est comme vous voulez. Alors, on va se préparer pour la torsion. J'inspire, je vais allonger le plus possible ma colonne, basculer le bassin un petit peu vers l'avant. Et en expirant, je vais mettre mes deux mains ou juste la main droite sur le dossier de la chaise. Laissez pas la jambe gauche fermée, les jambes sont parallèles et ma colonne est perpendiculaire au sol. Je ne tombe pas vers l'arrière. Relaxez le cou. Lower your shoulders. On inspire, on s'en va vers le ciel une dernière fois. Et en expirant, on revient au centre. Observez les sensations. Just notice how you feel. C'est bien de faire la torsion pour la colonne. It's as if we were twisting a wet cloth. You know, imagine a wet cloth. You're twisting it to remove the water out of it. And it's very important for the mobility of the spine, okay? All right, and we also at the same time working on the internal organs. We're giving a massage to the internal organs. So it's very good for the health of the organs. All right, so we're gonna walk closer to the edge of the chair now. I have my right leg at a 90-degree angle here. My ankle is right below my right knee. I'm gonna hold the chair with my right hand and slide my left leg back. I have a 90-degree angle on both of my legs here, okay? And I'm pressing the floor with my middle toes, not the big toe, neither the baby toe. Just observe this, okay? And tilt your pelvis forward to your coccyx towards the chair to allow this nice twist, and don't overarch your back. We're gonna do the circles with the hand. Just make sure you are stable here. If you feel you're falling off, maybe you can walk this left leg off, okay, a bit, side to the side. If you walk it a bit, maybe you're gonna feel more stable. If you're falling, it's maybe because your weight is not 100% on your right buttock, okay? That's why you're falling, if it is the case. So make sure you're here and you have your right hand on the chair to help you here. Okay, so inhale, let's do the circles. Exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. One last time. Exhale down. Good. Now, on va faire le lunge. Alors, je vais avoir mes deux avant-bras
sur ma cuisse droite et je vais étirer mon genou gauche. OK? J'essaie d'étirer le plus possible. Ça fait du bien d'étirer le genou. Et allonger ma colonne dans une diagonale vers l'avant. Posez avec le pied droit au sol pour vous aider ici dans l'équilibre, la stabilité de la posture. Your shoulders are level. One more breath. Pressing with your left toes is also helping you your balance. Now press with your lower arms to come back up. Bend your left knee. Bring your left leg front again. And just sit comfortably on your chair. Turn it forward. On va juste relaxer ici un petit peu. C'est bien de faire une inversion. Alors, trouvez une belle stabilité avec les jambes à 90 degrés. Et on va inspirer, on va pencher vers l'avant avec les jambes stables. Et on va laisser le corps se pencher complètement sur les cuisses. Laissez la tête pencher. Let your head hang. Your legs are parallel. You just feel this nice stretch on your back. All the way on your spine. Remember to breathe in and out consciously. Relax the arms. Your arms are resting on your on knee level. Resting on your knees. And when we prepare to come back up, on va faire ça doucement, ok? C'est important de revenir doucement. Alors, on commence à dérouler la colonne. On peut avoir les mains sur les cuisses pour nous aider. On commence à dérouler une vertèbre à la fois jusqu'à ce qu'on arrive en haut. On va respirer ici un petit peu. All right. Et on va se lever. On va travailler pour une dernière posture avec la chaise. On va faire le guerrier 3. Alors, je vais mettre ma chaise ici. Et devant moi. OK? Et je vais me placer ici peut-être one leg length away from the chair. OK? And just look forward before we start. On va chercher la posture de la montagne. Les bras sont de chaque côté du corps, les paumes de main vers le corps. Levez les orteils pour bien sentir le contact de la racine de la grosse orteil et aussi la racine de la petite orteil avec le sol. Remettez les orteils au sol. Open the chest. Shoulder blades inside your body. Looking forward, your chin is parallel to the ground. Inspirez, amenez les deux bras au-dessus de la tête. Et en expirant, on va pencher vers l'avant. On va laisser les deux mains se déposer sur la chaise. Je vais écarter mes jambes ici, largeur des hanches. Et je vais allonger dans cette posture de 4. Posture de 4.
Et ici, allongez le plus possible, basculez le bassin vers l'avant, pubic bone towards the ground, lengthen your spine. Now, bring the left leg in the middle here, aligned with your knee, but with your nose. And just start lifting your right leg up. Now, bring your right hip down to the ground. Don't allow your leg to open. Les orteils vers le sol et le bassin droit aligné avec le bassin gauche. Vous pouvez monter jusqu'à 90 degrés si vous voulez. Sinon, jusqu'ici, 40, 30 degrés, peu importe. As long as you are working on the alignment of your hips. One more breath. And bend your knees, lower your right leg. Ici, on va arrondir la colonne pour relaxer un petit peu, chin to chest. Et on inspire, on revient à la posture de la table sur la chaise. Organize your body. Try to tilt your pelvis forward to lengthen your spine. Et aussi, quand on fait ça, on travaille les muscles derrière la cuisse. Okay, now bring your right leg aligned with your nose in the middle, in between your hands. Et on va commencer à lever la jambe gauche, les orteils vers le sol. Press with your hands on the chair. Do not allow your body weight to collapse on your shoulders. Press the chair away from you. Your toes pointing down. Your left hip aligned with your right hip. One more breath. And exhale to bend both knees. On inspire, on amène les deux bras au-dessus de la tête. On inspire, les deux mains devant le cœur. Anjali Mudra. Peut-être que vous sentez le cœur qui bat. Just try to connect with your heart that is maybe beating a bit faster. Just take one deep breath here to calm the heart. And release. Good. Très bien. Maintenant, on va se mettre au sol. Finalement, on ne va pas travailler assis au sol aujourd'hui. Ça serait, maintenant, on va se coucher au sol. You can always have a blanket over your head if you want to have more, to lift the head a bit, to bring more comfort. On va se coucher sur le dos et plier les deux jambes. OK? All right. Les deux jambes sont collées ensemble. Je plie les deux genoux. Feet flat on the ground. Good. Take one breath, just allowing your spine to drop, to relax on the ground. Lower your shoulders. Et j'inspire, je vais amener ma jambe droite vers moi et je vais attraper ma jambe ici, vers moi. Fléchissez le pied droit. Relaxez le cou. One more breath. Maintenant, on va étirer la jambe gauche. Et on essaye d'avoir le mollet gauche au sol. Les
le talon, le mollet au sol. Si la jambe gauche n'arrive pas à toucher le sol, si elle reste comme ça, à l'air, on peut relaxer un petit peu le bras droit et laisser la jambe droite se déplier un petit peu pour permettre la jambe gauche de se déposer au sol. OK? C'est mieux d'être comme ça que de laisser la jambe gauche voler. OK? Et de petit à petit, on commence à ramener la jambe droite vers nous. Ça dépend de la mobilité des hanches de chaque personne. On travaille doucement. Maintenant, je vais libérer mes mains et je vais attraper ici en bas, derrière ma cuisse droite. Et je vais essayer d'étirer mon genou droit vers le ciel, peut-être perpendiculaire au sol. Le pied gauche est fléchi aussi. Rentrez l'abdomen. Peut-être que la jambe droite tremble. C'est normal, c'est parce que vous travaillez. Press your, on va presser le mollet gauche au sol. Libérez les mains et on va descendre lentement la jambe droite. Relaxez un petit peu et sentez les sensations. La différence entre une jambe et l'autre. Et on plie les deux jambes. On va se préparer pour faire l'autre côté. Alors, on va plier les deux jambes. Et on va attraper la jambe gauche, amener le genou gauche vers la poitrine. On ne laisse pas le genou gauche, la jambe gauche tomber vers l'intérieur ni l'extérieur. La jambe droite est complètement perpendiculaire au sol. Relaxez le cou. Peut-être une opportunité pour tourner le cou vers la droite et la gauche. Massez un petit peu la tête. Relaxez le cou. Ça fait du bien. Et doucement, on va commencer à étirer la jambe droite. Encore une fois, si la jambe droite n'arrive pas à toucher le sol, on relâche, on déplie un petit peu la jambe gauche pour aider. Les deux pieds sont fléchis. On travaille l'ouverture des hanches. C'est une flexion et une extension dans chaque hanche. On relâche ici, on va attraper le dessous de la cuisse gauche et on va déplier la jambe gauche vers le ciel. Flex your foot. Et on essaie d'étirer, or try to lengthen this leg le plus possible. Press with your right heel on the ground. Relax your hands, release, and lower slowly your left leg down. Slowly, slowly, slowly. Keep breathing and relax. And before we go to Shavasana, the relaxation pose, I'm going to give you a few seconds for you to do whatever feels right for you. So do whatever you want to do before relaxation. Maybe you want to do a stretch. You can yawn.
stretching your body, or maybe bring your knees to your chest, roll to one side or the other. Just do whatever you want to do, wherever your body asks you to do. Before we go to relaxation. And once you're done, after having answered the call of your body to do what feels good for you today, just allow your legs to drop, your hands falling on the side, peut-être 30-45 degrés du corps, de la colonne. Les paumes de main vers le ciel. Le menton est perpendiculaire au sol, le cou est complètement relaxé. Commencez à observer les parties du corps pour sentir toutes les sensations qu'on peut au niveau des orteils, des pieds, des chevilles, des mollets, genoux, cuisses, les hanches, le plancher pelvien. Relaxez l'abdomen, la poitrine. Relaxez complètement les clavicules, les épaules. Ainsi que les bras, les avant-bras, les coudes, les poignets, les mains et les doigts. Laissez tout ça se déposer au sol. Relax your neck, your jaw. Just allow your tongue to rest on your mouth. Maybe slightly open your lips. Relax your eye, your eyelids, your forehead, your cheeks. Relaxez la tête, your skull. Just drop. There's nothing else to do now. Now bring your attention to your breath. Just notice your abdomen going up and down as you inhale and exhale. Stay connected to your breath just for a few more moments. We gotta prepare to leave relaxation. I encourage you to stay longer
if you can, if you have the availability to do so. If you cannot stay longer, just start moving your limbs, the extremity of your limbs. No rush movements, on va faire ça doucement. On tourne vers un côté et on reste ici pour peut-être 2 respirations. Et doucement presser les mains contre le sol pour monter à partir de la posture fétale. And just maybe sit in any cross-legged position that you want or sit on your chair. Lengthen your spine. Take one deep breath. Et on va terminer la pratique avec le chant de la paix. J'amène mes 2 bras devant mon cœur. J'inspire. Om Shanti. 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 Merci beaucoup. Thank you very much. Have a nice rest of the day. Namaste.